Yo, 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 mon Vince 2K! Comment ça va? Ça va bien, toi, Miku? Ben oui! Whoop whoop! Wouh! Gros J'ai... single, gros single. Comment ça va, mon Vince, cette semaine? Ça va top shape, man. J'ai fait beaucoup de tâches puis de choses productives en général. Puis c'est ça, c'est cool. T'sais, même si poker, ça n'a pas super bien été. Remarque que j'ai pas joué tant que ça. Mais sinon, overall, ma vie va bien. Nice, c'est ça qu'on aime entendre. C'est ça, des fois, on est. Ben, moi, en tout cas, des fois, j'essaie de regarder le big picture. Puis j'ai parlé avec quelqu'un cette semaine, justement. Puis j'étais comme, ah là, je suis dans un petit downswing. Puis là, je regarde ma courbe. Je suis comme, ah, je suis down 2K, genre, depuis comme un mois. Euh, Overall, c'est pas si pire que ça, là. Mettons, là. Tu Oh, ouais. sais, à coup Ben, c'est vrai que de 300 ton 400 pièces. graph, ouais, c'est ça. Premièrement, on joue gros des tournois, mais ton graph, il va vraiment à ligne droite pendant un hostie de long bout, là. Ben oui, ben oui. Fait que Fait que, tu sais, là, fait que en la fin, 2000 c'est pièces quand même gros, pas là. si pire là, que ça. Ouais, c'est ça. Puis des fois, on met les œillères, on fait comme, on focus sur le négatif, mais dans le fond, si tu regardes la big picture, ça va quand même assez bien. Fait Ouais, que toi exact. non plus, ça a pas très bien été cette semaine? Non, ça a été un peu plate, là, tout le temps des bad beats. Ben, tu sais, genre, dimanche, ça a comme bien été. J'ai fait gros des deep runs, mais pas de bink. Dans le fond, j'ai plein de tournois, j'ai fait des FT ou 14e, tu sais, sur 800, tu sais, des cossins de Mhm. même. Fait qu'overall, j'ai peut-être fait un K profit, mais genre toutes des petites affaires que, ah, tu sais, j'étais à ça d'avoir du big money, là. Mhm. J'étais à genre 12 joueurs, puis après ça, lundi, j'ai joué aussi, mais tu sais, à partir de lundi, là, ça a été vraiment plus plate, parce que ça renaît quand même bien. Genre, j'arrivais les débuts de tournoi, puis j'étais comme, ah, ça va bien. Puis là, dès Mhm. que, tu sais, on n'était pas rendu dans les places payées, puis là, ça commençait à aller crissement mal, puis c'était plus plate. Fait que, Mhm. tu sais, j'ai quand même runné good, à un bon ratio, mais c'était tout le temps les débuts de tournoi. Fait que, tu sais, overall, si tu regardes mes sessions, ça finissait tout le temps pour de la merde quand j'étais proche des places payées ou je venais juste de rentrer dedans. Puis, Mhm. Ah, c'est c'est ça. comme gagner un all-in d'un pote de 350 big blind, mais tu te ramasses avec 1.5 starting stack à 5 minutes du début. Fait que ça veut dire à rien tout. Ça, c'est mon Ah, jam, là. exact. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, la même affaire arrive. Des fois, c'est super risqué parce que tu as 10-15 big blinds, puis là, il faut que tu shoves avec Any2. Mais là, ça devient, ben, pas Any2, mais un gros range. Mais t'es ultra deep d'un tournoi, puis là, genre, chaque flip représente 200 pièces en EV. Mhm. Ça n'a aucun sens. Mais c'est 10 big blinds. Fait que des fois, 10 big blinds vaut 100 pièces, puis des fois, 150 big blinds vaut genre 4 cents. Ouais, c'est le poker, tournament poker, ça revole en salle, là. T'as-tu, Ouais. notre dernier podcast, c'était avec les boys de Ruse, exclamation point de Ruse dans le chat, s'il y en a Yeah. qui savent pas de quoi qu'on parle. On peut le faire aussi. Podcast, Ruse, Discord, si ça vous tente. Euh, ouais, fait que ça va bien. Ça... I fucked up. Ok, good. Ouais, fait que Ouais. c'est Tu cool, c'est l'as-tu un cool. peu? Ouais, j'ai joué pas mal l'autre fois, l'autre soir. Très bon, très bel outil à juste mess around pour l'instant. J'avais pas le goût Ouais. de jouer. J'avais le goût de voir des Ok. cartes. Là, je jouais contre eux dans un certain spot, fait que c'était vraiment cool, là. Ouais, c'est le fun. Puis quand tu prends ton temps, là, tu sais, le fait de faire ces ranges puis tout aussi, c'est bon pour... tu sais, mettons, tu peux juste copier puis coller tes ranges dans Ruse. Mhm, Ça va plus vite, mais des fois, tu prends pas le temps d'analyser les ranges au complet. Versus là, quand tu l'as fait en main, tu arrives sur le flop puis tu le sais qu'il n'y en a pas de 8, tu sais, de 8x dans son range, on va dire. Parce que mhm. c'est toi qui l'as cliqué un par un. Fait que c'est comme un outil pour apprendre les ranges un peu. Mais ce que j'ai vraiment hâte, c'est le solver en temps réel. Ouais, ouais, ça, Ça, ça va être. Mhm, pour vrai, ça va être crissement game changer, là, parce que, tu sais, j'y repensais après, puis normalement, un solver dit l'équité de, tu sais, on va dire, checker avec Ace 4 off, ça a le temps d'équiter, parce que ça fait une proportion de toutes les possibilités qui s'en viennent turn river. Mais eux autres, ils ont trouvé un moyen, via l'intelligence artificielle, de donner l'équité à une action avec une main, sans avoir à tout calculer le reste. Fait que sur le flop, il sait que
checker ASCAT off sur telle affaire avec telle action. L'intelligence artificielle fait son affaire, elle donne un équité, fait qu'elle n'a pas besoin de calculer les prochaines streets. Ça me fait penser un peu à HRC Beta, là, où ce que tu Mhm. peux faire des ranges pré-flop sans analyser jusqu'à la rivière toutes les actions. Puis ça va être, man, c'est fou, là, tu sais. Mais que ça sorte, ça se peut que je m'abonne, là. Je vais demander s'il me donne pas un rabais, là, mais... Ouais, il va avoir. C'est sûr qu'il va avoir un rabais. Ben, c'est sûr. Il me semble qu'ils m'ont dit qu'il allait avoir un rabais au launch. Puis ils m'ont aussi confirmé qu'il va avoir ouais, voyons, un code promo Miku88. Ok, ouais. Ils m'en ont parlé l'autre fois. Je les ai relancés. Je leur ai dit, je leur ai proposé quelque chose de trop gros. Je savais qu'ils allaient dire non. Puis après ça, ils ont fait comme, ah, ben, tu sais, on a mieux avoir un code promo. J'étais comme, right on it. Ouais. Non, c'est Ouais, pas puis c'est vrai. hot. C'est une blague. Ça, dans le Mais fond, c'est ça. ouais, c'est un code promo. Ça va être intéressant pour la communauté. J'ai donné un peu de feedback sur qu'est-ce que j'aimerais qu'il y ait aussi dans leur Discord. Ruse Discord, si vous n'êtes pas dedans, sûrement qu'il va y avoir peut-être des promotions. Merde, j'ai encore. Sûrement qu'il va peut-être avoir des promotions encore sur le Discord, j'imagine. Les gars, ils sont quand même pas prêts sur le PR. Fait que stay tuned sur Ruse et le Discord de Ruse. Ouais, ils répondent vite, puis il y a encore, tu sais, j'imagine si vous allez downloader l'application gratuite, vous allez sur Discord, ils donnaient le premier mois gratuit, genre le Mhm. free trial, là. Fait que tu sais, vu qu'ils sont en train de le monter, fait que je pense encore si vous allez downloader puis vous leur écrivez en privé ou sur le Discord, vous allez pouvoir. Tu sais, présentement, c'est plus un trainer, là, c'est ça, c'est pas un solver, Ouais. mais ça devrait s'en venir pour le reste. Alright, mon Vince, là, en grande primeur qu'il y a eu, t'as droppé ça dans mon Discord, t'as pas dit à personne qu'est-ce qui se passait. Ah! Merde encore. Euh, En tout cas, c'est hot. C'est hot en tabarouette. On va écouter ça en grande primeur, ça te tente-tu? Go, man! Je suis prêt en DJ, esti. DJ, Jeezy, Cheesy G DJ, is back! DZG. Si j'ai de la misère à le dire, je suis pas capable. DJ DJZ is back. Ça brasse, là, je l'ai écouté, ça brasse en tabarouette, aussi bon que l'autre, aussi bon que l'autre. Les boys, Hein? ça pork. Heads up de Nit, c'est un tête à tête. Full ring de fish, yo, on fait la fête. Même contre reg, moi je reste le maître. Y'a personne de mieux que moi, y'a des kilomètres. Si tu veux me battre, t'es out of luck. À moins que tu te pointes chez nous avec ton Glock. Ton skill set qui est moyen, même médiocre. Tu penses ben hot, mais en fait tu sucks. Un random fish qui se faufile sa rivière. Même quand ça brique, tout ça fait son affaire. Le soccer du siècle, on dirait une vipère. Calling station till the day you die. Heads up de Nick, c'est un tête à tête. Full ring de fish, yo, on fait la fête. Même contre reg, moi je reste le maître. Y'a personne de mieux que moi, y'a des kilomètres. Au poker, t'es nocif comme la cigarette. Pis moi pour me pète, ça prendrait au moins 6 cigarettes. T'es mieux de miser haut, sinon t'es misérable. Fais donc comme PCO quand il bête c'est Habs. Le fait c'est mon ring, les cartes c'est mes gants. Fait que si je te knock down, c'est pas un accident, ça va être violent. M'a te faire une souplesse, comme si c'était un feud. Boomix contre Rootless. Heads up de Nit, c'est un tête à tête. Full ring de fish, yo, on fait la fête. Même contre un reg, moi je reste le maître. Y'a personne de mieux que moi, y'a des kilomètres. Ok, y'a des boys, genre Rich Kirk pis Kir, qui à chaque soir remplissent toutes leurs tirelires. Des gars comme The Pen, des straight up phénomènes. Pis si on perd contre Guy perd, on essaye de se refaire. On essaye tout le temps de se faire plein d'argent. Le stack du money, chill avec nos homies, la best life. Pis j'ai envie de vivre vieux. Un rap pour nos chips and two chairs, Prince 2. Heads up the Nit, c'est un tête à tête. Full ring de fish, yo, on fait la fête. Même contre reg, moi je reste le maître. Y'a personne de mieux que moi, y'a des kilomètres. Heads up de Nit, c'est un tête à tête. Full ring de fish, on fait la fête. Même contre reg, moi je reste le maître. Y'a personne de mieux que moi, y'a des kilomètres. Mic drop confirmed. Vince, c'est de la bombe en tabarouette ton affaire. Ça revole.
Ça Thanks, revole. man. Es-tu content? Es-tu content de ton vidéo, de ton produit? Ouais, ben c'est un peu comme tout le temps, là. Je l'ai écrit, des fois je le rappais, puis j'étais comme des soirs, j'étais ah fuck man, c'est pas la bonne affaire. Puis on dirait qu'une fois que t'as tout fait, le vidéo, le montage de téléparle, puis là tu vois, ça fait comme ok, tout ensemble, ça fait crissement du sens. Parce que overall, je trouve que euh, premier, lyricalement, puis mon flow était un peu meilleur. Mais dans le deuxième, ce que je voulais faire, c'est forcer un refrain, puis le name dropper du monde du chat. De ton chat puis du Discord dans le rap. Là. Fait que je pense que j'ai essayé de name dropper. Je pense que j'ai 7 name drops Ah ouais, au total. c'est de toute beauté, Vince. Félicitations, je serais pas capable de faire ça. Puis Thanks. là, à quand tu vas lâcher le poke bientôt, j'imagine? Ben là, je suis en discussion avec Spotify. Là. Fait que Ben oui, ils m'ont c'est dit. sûr. Chris, je sais pas si on pourrait s'en faire un. Je sais pas si on pourrait s'en faire un Spotify, puis on pourrait dropper les podcasts et tes vidéos, je sais pas Ouais, trop. ouais, parce qu'en plus, ils ont des. Justement, les podcasts, ça a été mis sur Spotify. J'ai vu Mhm. quelque part que ça pouvait comme te prendre un fil, le déposer à une place, puis ça va l'envoyer à Spotify. Tu sais, je sais qu'il y a d'autres sites pour des podcasts puis tout. Ça OK. pourrait être un plan parce que, tu sais, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de voir tout le temps notre podcast. Peut-être Non, les non. spots qu'on review un Ouais, peu, ouais. là, mais Mhm. Pas grave, dans le podcast, on pourrait rajouter, aller sur le podcast sur YouTube pour le contenu visuel. Puis, tu sais, on n'en ouais, fait pas exact. tant que ça non plus, des spot reviews, puis sinon, on peut les Non, expliquer un exact. petit peu mieux. Le podcast, il commence, ça commence notre affaire. Ça fait pas... combien qu'on a de fait, hein? Ça, c'est le 16. Quand même, c'est pas tant que ça. On avait parlé aussi que de faire plusieurs saisons, là. Peut-être qu'on pourrait finir la saison 1 avant Vegas, genre, de quoi de même. Ouais, ben en même temps, euh, genre, si on veut faire des saisons, c'est que souvent ça implique aussi un changement, tu sais, pour la saison 2. Là. Mhm. Mais si Ouais, on c'est veut vrai. prendre un break puis continuer, puis. Parce que tu sais, j'imagine que si on change de saison, peut-être que je changerais le logo, mettons, les thumbnails, j'aimerais ça les améliorer. Mhm. Fait que tu sais, si à un moment donné je fais tout le changement des thumbnails, on pourrait changer la saison, tu sais, avec ça. Puis tu sais, j'ai pensé des fois à mettre, tu sais, même si on fait pas le podcast, de dropper du contenu à tous les dimanches, mettons, des fois des affaires plus courtes ou Mhm. genre des streams, des moments forts de ton stream ou moi qui fais des freestyles. Ça serait sick en Chris. Alright, on en reparlera bientôt. Ouais, ouais, parfait. Parce que c'est ça, si je pars un mois, peut-être qu'à Vegas, sérieux, on pourra faire le podcast quand même à distance. Je sais pas Ouais, trop c'est comment on pourrait se. d'en faire un peu d'avance parce que ça se peut aussi que j'aille une semaine ou deux chez Rob au chalet, puis je me dis un peu à ma Ok. part, on pourrait le faire à distance. Mhm. Mais tu sais, j'avoue que sinon, on peut s'en accumuler un peu d'avance ou prendre un petit break ou faire tu sais, pendant une semaine ou deux, je pourrais essayer de faire de quoi ici. Là. Parce que tu sais, si t'es là-bas que tu joues plein de tournois, t'auras peut-être pas la tête à ça non plus. Mhm. Ah ben un mois, ça se peut que je prenne des breaks aussi. On en reparlera de ça. On va checker la cédule, je l'ai toute sortie ici. Shout out à Cheching. Yo, Pitching! bitches! J'espère que t'es arrivé à temps pour voir la vidéo à Vince. On le rejouera après. On le rejouera après. As-tu oublié d'enlever ton délai? Pense pas, là. Je suis supposé être live. Je suis supposé être live. Merci, Chichink, pour ton resub. 18 mois. 18 mois, c'est huge. Quand on fait le podcast, j'ai enlevé le alert box comme un fichou parce que ça va sur YouTube. Hein, fait que j'essaie de. Le contenu est un peu différent. Un petit peu différent. On parlait du voyage à Vegas qui s'en vient, puis qui va se passer pour les prochains mois pour le podcast. OBV que moi, côté du stream, je vais mettre quand même. Fuck. Allô? Bon, mes écouteurs, ils ont. Pas le temps de voir, Vince? Ah, attends, 2 secondes, mes écouteurs ils ont bugué. Je vais parler pendant que ça revient. Euh, côté stream, je vais pas. C'est sûr que j'arrêterai pas de streamer. Là. Je vais mettre un peu de volume sur le grind online. Mais là, on s'en va à Vegas pendant un mois de temps. Moi puis les boys. Vince, j'aimerais tellement ça que tu sois capable de venir avec moi. Avec nous autres, on a loué une maison, ça va être fou. Moi puis Rich Kirk, on est supposé y aller en voiture même. Ça va être tout qui est un trip Reno's. Pour l'instant, c'est ça qu'on a prévu.
Ouais, Christmas, c'est fou. Road trip, c'est combien de temps? C'est Genre 40 40 heures? heures. 40 heures de char, ouais. 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 Moi puis Rich, Tabarnak. on n'est pas pressé, par exemple. En général, là, quand moi puis Rich, on embarque dans le char, on drop les fenêtres, on drop le toit de son Jeep, puis ces petits trains vont loin. Il n'y a pas personne qui roule à 140 dans le char. Là, fait que Ok. ça se peut que ça prenne plus de Ouais, c'est temps ça. que ça. On va aller visiter, puis tout. Mais allez-vous pogner, mettons, une nuit entre-temps ou vous allez vraiment non-stop sans prendre Non, non, d'hôtel à non, c'est ça. midi? On va y aller en zigzag. Là, tu sais, on va aller. Hey, ça te tente-tu d'aller à Denver? Ça te tente-tu d'aller là? Ça te Ok. tente-tu? On est à côté de ça. On va-tu voir ça? On va-tu voir ça? On va-tu voir ça? Fait qu'on va partir une couple de jours d'avance. Ça. On a prévu comme 5 jours. Fait que. Pour se rendre? Ouais, Ah, ok. Ah, Chris, ça, c'est le fun, ça, dans le fond. ouais, ouais. Fait que Parce ça va être que, des belles vacances. Fait qu'on va être parti quasiment 6 semaines. Une semaine avant, 4 semaines là-bas, une semaine après pour revenir, c'est sûr. Fait que. Je vais essayer d'organiser ça pour que je puisse streamer là-bas. Essayer de faire du contenu, peut-être des VOD, peut-être des vlogs, pour dropper ça sur le ouais, Twitch ouais, et ouais. sur le YouTube. Rendu là, on va s'organiser. Qu'est-ce qu'on va faire, moi, plutôt, pour le podcast. Ouais, fait que Vegas, ça coûte cher, par exemple. J'ai fait Ouais, la Christmas. cédule, j'ai fait ma, tu sais, grosso modo, qu'est-ce qu'il y a de disponible de jouer. Je sais pas si je vais essayer tantôt, j'avais pas réussi là, à la mettre comme il faut. Show le screen. Yo, je pense que tu devrais retirer le chat de ton layout pour purifier le podcast. Ouais, je sais. L'autre fois, je lisais, puis je me suis dit, tu sais, si, mettons, il y a un troll qui arrive en plus puis qui dit de la merde, ça va quasiment tout gâcher le podcast, mais tu sais, je l'enlèverais au pire au montage. Mhm, Mais des fois, c'est qu'on parle aussi, tu sais, on répond à quelqu'un dans le chat. Fait que si on l'enlève, là, c'est parce qu'il faudrait tout le temps lire la question en premier, puis mhm. mais je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? J'en ai aucune idée. Je sais pas. C'est pour ça que j'essaie de moins interagir avec le chat. C'est plate, c'est pas la même dynamique non plus. Mais au moins il est ici. Fait que s'il y a de quoi, ça va être ça. Je vais te cacher un peu une couple de minutes, mon Vin. Je vais montrer la cédule qu'il y a Salut! à jouer. Oui, c'est sur Paint. On m'entend-tu pareil? Oui, on t'entend number Ok. one. Attends, je sais pas si je suis capable de. Non, je suis pas capable. En tout cas, on arriverait. Tu veux, c'est même pas la bonne affaire, 2 secondes. Ouais, ben, premièrement, c'est de quand à quand le WSOP? C'est au mois de juin, là, ce que je vois dans. Ouais, c'est au mois de juin. On arriverait le 10 juin. Fait que le 10 juin, il y a le Monster Stack. Tu sais, les buy-ins sont ici, les dates et les noms. J'ai mis des couleurs pour différents casinos. Le bleu, c'est le Bally's. L'orange, c'est le Win. Le vert, c'est le Venetian. Puis le jaune, c'est le Grand. Euh, c'est quand même intéressant, mais tu sais, à coût de 1500, à coût de 800, à coût de 2000, 1000, 1500, 2500, c'est sûr qu'il y a des tournois que je ne jouerai pas. Que je Ouais, c'est ne. ça. J'imagine les plus. C'est quoi le plus haut que t'as laissé, mettons, dans ta sheet? 2500 qui est le Ultimate Bounty. Ce qui est intéressant avec le Ultimate Bounty, c'est dans le fond, qu'est-ce qui était marqué, c'est que si tu fais jour 2, au moment où tu es jour 2, chaque bounty est 5000 pièces. Ça Ok, revole, là. Ça revole en gris, ça. ok. Fait que c'est Fait comme que un c'est peu gros, pour hein? mettre l'ambiance PKO pour que les knockouts ils valent de quoi à la fin. Là. Ouais, Ouais, c'est exact. dans le fond. Je n'ai vu des PKO. Je n'ai vu des PKO à New York, puis c'était insignifiant, là, genre le bounty était 600 pièces. Non, le tournoi était comme 600 pièces, le bounty était 100 dollars. Fait que là, t'avais un pay jump Ok. de genre, je sais pas moi, 4000 pièces, puis là, tu knock out le gars, tu fais, vous venez de faire 100 dollars. Tu sais, c'est rendu là, ça sert pas à grand chose. Fait que Ouais. c'est ça. Ben, Fait que dans le fond, les bounties, tu sais, je me demande même si ça devrait pas s'en venir, les bounties progressifs en live, là. Tu sais, il y aurait des moyens de. Tu sais, il faudrait juste que le croupier sache tout le temps qui a sorti qui à quel moment, sans nécessairement avoir devant toi ton bounty. Mais ça serait crissement intéressant d'avoir des live bounty qui soient progressifs, là, qui soient mhm. ajoutés à ton win à la fin, tu sais, au lieu de le recevoir en temps réel.
Le calcul se fait dans leur truc. Puis tu sais, ils te le montrent, puis ils te le disent là, pour que tu puisses calculer. Là. Puis dans le fond, il faudrait que tu puisses savoir le bounty de tout le monde en temps réel aussi. Là. Il faudrait peut-être un écran genre sur la table ou de quoi de même. Mais tu sais, Ouais, parce que ouais. les co-op pas progressifs, c'est tellement n'importe quoi là, pour vrai. Au début, tu peux ben, tu sais, waster ton starting stack pour un bounty. Parce que c'est vraiment crissement intense que tu reçoives la moitié de ton buy-in rapidement au début. Tu sais, quand le gars il a perdu la moitié de ses jetons, je veux dire, il faut vraiment que tu prennes des gros spots. Puis à la fin du tournoi, c'est comme s'il n'y en avait plus de bounty. On pourrait quasiment toutes les enlever puis les remettre dans le price pool tellement que ton pay jump il vaut 100$, ton bounty il vaut 5$. Puis t'es comme, ah ok. J'ai été dans un spot intéressant, il y a une couple de temps, j'ai shippé un 1650 bounty sur BetOnline. Puis Ok. j'avais pensé exactement comme toi, mais c'était l'inverse en fait. Mettons, on était Final Table Bubble, puis le pay jump était de 12$. Puis le gars, il avait 75$ de bounty. Fait Ok. que là, je suis viré complètement banana. Il a genre jammé 18 blinds. Puis là, j'étais comme. Ben là, j'avais comme 80 blinds. Puis lui, il en avait comme 18-19. Là, j'ai snappé avec King 5 suited. Puis il y avait Ace Queen, je l'ai suck out. Puis là, le bounty était 70$, me semble. Me semble que c'était quelque chose Ok. comme ça. J'étais comme. Tu sais, le tournoi est 16$. Il y a un pay jump de 12$. Puis là, lui, il vaut 70$. Fait que mon range est Ouais, c'est supposé rare être ça. gigantesque. Ouais, Euh, ouais, exact. Ben, en fait, tu sais, surtout si lui est all-in, c'est quand même assez facile si tu as le starting stack puis le starting bounty de faire comme proportion pour mhm, rajouter son bounty en jetons. ouais. Parce que des fois, ça donne. D'un fin de tournoi, des fois, ça donne l'illusion que c'est crissement bon puis ça l'est pas. Là, Ouais, exact. là ça avait l'air crissement bon. Là. Mais ça Mais l'était pas, en fait. ah, ok, pour vrai. Parce qu'en termes de bounty power, comme tu viens de le dire, tu sais, mettons, un starting stack, un bounty égale à un bounty power. Là, vu qu'on était Ouais. rendu fucking loin, lui, il avait comme 28 starting stack qui jammait, puis son bounty power était comme euh, tu sais, de 0,6, Ouais. mettons. Fait qu'il Ouais, aurait c'est fallu que ça. je sois tighter, puis c'est dans l'illusion que tu cours après ça. Mais là, Non, les c'est ça. bounties ont évolué. Puis là, je dis ça, je fais juste répéter des mots là, que je me suis fait dire par mon coach. Moi, j'avais l'impression que fallait que je cours après ça comme Usain Bolt. Mais Ouais, finalement, ouais. c'était pas Ben, le cas. c'est ça, c'est comme une illusion qu'on a, mais c'est vrai que les bounties sont crissement bons à aller chercher en début de tournoi. Quand le monde perd un peu de jetons, puis que, tu sais, mettons, ils shovent au début pour un huitième du starting stack, ben, tu sais, ça vaut calissement la peine d'aller Mhm, chercher un starting bounty. Après ça, quand t'arrives proche du bubble, ça vaut comme plus rien. C'est le ICM du bubble qui revient en jeu, puis c'est vraiment plus rentrer dans les places payées qui deviennent importantes. Suite après, passer le bubble, là, c'est l'inverse parce que les pay jumps, ils valent plus rien, puis c'est les mhm, bounties qui reviennent. Puis quand t'arrives à la fin du tournoi, c'est le ICM qui revient encore. Les bounties ils perdent de valeur. Mais ce qui est fucké, c'est que des fois, t'as un gars qui a un bounty de 60, puis l'autre, il a un bounty de 850. Fait que tu sais, c'est quand même. Là, rendu sur une table finale, il faut que tu rajoutes quand même tout le temps le bounty comme dans ta tête. Puis c'est fucked up, là. Tu sais, si t'as pas vraiment étudié un peu ou si t'as trop de tables en même temps, puis t'arrives dans ces spots-là, c'est là que des fois, c'est trop. C'est dur de pas faire d'erreur, là. ben oui, c'est tough en plus calculer ça on the spot. Tu sais, mettons que. Parce qu'à chaque fois, mettons, tu as 850$. Le gars, il y a 823,94$, mais là, c'est le starting bounty, mais divisé par deux. Tu sais, mettons, si tu as 10$, il y a 5$ à Ouais, toi, 5$ à lui. Fait que là, ouais. mais après ça, ça s'en va sur sa tête. Mais là, l'autre, il a busté 17 et 22. Là, la moitié de ça, la moitié de ça. Le 8 et 50, c'est combien de bounty? C'est-tu 2? C'est-tu 1,5? C'est-tu 2,33? Rendu à 800, il y en a combien de bounty? Tu sais quoi? Ouais, ouais, c'est ça. Ben, tu sais, C'est tough à compter, hein. je me fais une table là, dès que je suis rendu un peu deep et que ça commence à être un peu compliqué dans un PKO. Une table à J'écris 10. un starting PKO. Mettons 7,50, ça vaut la moitié d'un starting stack. Fait que 7,50 vaut 5000 jetons. Puis là, je me claque un tableau x2, x2, x2. Fait que là, je sais 15, 15 piastres, ça vaut tant, 30 piastres, ça vaut tant, 60 piastres, ça vaut tant, 120. Fait que quand j'arrive, je suis capable de quand même me dire, ah, c'est pareil comme si je rajoute 50 quelques mille dans le pot. Mhm. Fait que, tu sais, je suis pas obligé de recalculer. J'ai comme fait ma table sur un papier. Puis, tu sais, avant, je le faisais pas. Puis, je pense que j'arrivais. Puis,
j'avais comme, ah, ben, un spot qui est un peu dans le milieu, puis là, j'avais l'impression qu'il fallait que je cours pour le bounty ou qu'il fallait que je fold. Puis des fois, c'était des méga punts dans un sens ou dans l'autre, où ce qu'il fallait que je rejam 80 big blind dans ce spot-là. Mais là, il fallait que je fold pour 16 big blind, puis tu sais, dans Mhm. ma tête, je catchais rien, là. Ben oui. Ouais, c'est tough. Faut quand même les étudier, ces spots-là. Puis j'ai pas fait aucune étude à propos de ça. Moi, je vois Ramas qui jam 1.5 bounty, 1.5 starting stack avec 3 bounty. Puis ah ouais, le King 5 suited, ça revole, là. Pour conclure le sujet du voyage à Vegas, qui est quand même assez intéressant. euh, Ouais, ouais. what the fuck? Si, mettons, je fire tous les tournois une fois, que j'ai tout mis là, c'est quand même 28 437 piastres. Au BV, il y a des affaires que je ne jouerai pas parce qu'ils vont overlap. Il y a un Ouais, ouais. 2500 ici que je ne jouerai pas. Fait que à droite, c'est le nombre de. Si je joue toute une fois environ, sans qu'il y ait rien qui overlap, c'est quand même 20 000 piastres. Mais c'est ça, je visais 20K de buy-in. Fait que c'est quand même pas si peu, là. J'ai quand même bien fait ça. J'ai gossé là-dessus pendant 4 heures un matin. Fait que Ok. ça, c'est intéressant. Il y en a gros, quand même des tournois, tu sais, des must-play. Mettons, il y a une nouvelle structure qui sort live à la place d'être des bounties progressifs. C'est des mystery Ouais. bounties. J'ai aucune idée ça veut dire quoi. À part le fait que j'ai vu au Lodge que dans le fond, tu fires un Mystery Bounty, puis à un moment donné, tu vas buster quelqu'un, puis il va avoir 100 000 d'une enveloppe. Fait que j'imagine qu'à chaque fois que tu bustes quelqu'un, tu reçois une enveloppe. Bon, mettons, d'un fois, ça peut être 500$ le standard. À un moment donné, ça va être 1000, je sais pas, un Grand Prix de 100 000. Fait que c'est quand même sick en crise. Mettons que Comme un. c'est comme C'est un comme progressif, I guess, ça. C'est comme un loto knockout, là, dans le fond. Comme un Ouais. spin and go. À chaque fois que tu ouvres une enveloppe, ça devient un Mais c'est spin and sick go en full crise parce que variant. tu peux en buster 10 personnes, là. Tu sais, tu peux en buster en tabarouette du monde. Ouais, exact. Puis dans le fond, en bounty, ils vont mettre 50%, j'imagine, tu sais, 1000$ par personne qui mettent en Mhm. bounty. Peut-être Fait moins aussi que, pour compenser avec le 100 000. Fait que ça, c'est quand ouais, même c'est ça. intéressant. Mais tu sais, s'il y a Euh, un 100 000 en même temps, c'est le fun parce que tu peux être ce gars-là, mais ça va faire qu'en moyenne, quand tu sors mais pas en moyenne, mais tu sais, si tu sors 10 personnes, tu vas sûrement faire moins en knockout que tu aurais ouais. fait dans un knockout régulier. Mhm. À part si t'es le gars qui pogne le 100 000. Ouais, exact. Puis après ça, quand tu pognes le 100 000, tu punts, puis tu dis, alright, on s'en va à la maison. C'est ça. Parce que tu pourras Tu pas pognes gagner puis tu vas à la plus. maison. Ben, tu sais, je veux dire, si tu fais le Ouais. 100 000 au top, mettons qu'il y ait 2000 piastres, t'enlèves au plus que la moitié. Si tu le gagnes, tu fais quoi, genre 15 000 piastres, genre? Faut que tu le gagnes. Puis tu fais 100 000, puis il reste, je sais pas moi, 600 joueurs. Comme que Ben, en même fuck temps, off. j'ai quand même l'impression que tu sais, le biggest bounty, il doit ressembler au first place, mais il doit pas le dépasser tant que ça, j'imagine. J'en ai aucune idée. J'ai juste vu ça sur le Ouais, lodge, j'ai pas. ok. J'ai Ben, ça doit aucune être à idée. peu près ça. D'après moi, ils doivent mettre les bounties un peu semblables aux places payées, dans le sens qu'il y en a beaucoup, beaucoup des pas gros. Puis là, ça monte tranquillement, puis t'en as un gros. Mais il y Mhm. a quand même, s'il y a 1000 joueurs, il faut quand même qu'ils mettent 1000 bounties sur la table. Fait Ben que, ouais, tu sais, c'est s'ils ça. veulent en mettre un qui est à x50, il faut qu'en moyenne, tu n'enlèves dans toutes les autres. Mhm. Ben, je pense, non, il n'y en a pas pour, mettons, il y a 1000 joueurs, il n'y a pas 1000 bounties. C'est-tu celui-là, il me semble que j'ai vu que les bounties commençaient au jour 2 quand ils sont in the money. Fait Oh que my god. ça, c'est quand même hot. Tu sais, c'est un 2K, Ok, ouais, ça tu change rentres tout, in là, the ouais. money, puis là, après ça, s'il y a plus que la moitié du fil qui sont éliminés, là, ils commencent les bounties, puis que ça commence à 2500. Parce que t'enlèves, tu sais, juste en faisant ça, tu peux crissement monter les bounties Mhm. moyens parce que Ben oui, t'as ben oui. 80% du field éliminé. Ouais, c'est pas le 2.2, c'est le 2.5, c'est lui ici, c'est au Venetian, le Ultimate Bounty. Fait que ça, c'est hot en tabarouette, mais lui, je sais pas. T'sais, si je suis dans le Millionaire Maker D3, ben, je jouerai pas le Freeze Out, je jouerai pas le Ultimate Bounty. Fait que ça va comme compenser. Euh, ça se peut que je joue pas le 2K aussi. Là, lui, il est à 0 de toute façon. Le Colossus, ça se peut qu'on mette plus que une boulette là-dedans.
Tu sais, il y en a plein, là. Il y a vraiment... Ça, c'est tout ce qui est disponible partout, partout. Ouais, ok. Fait que c'est Puis, tu sais, intéressant. techniquement, il y a aussi beaucoup de. Exemple, si tu commences si les débuts les premiers jours, ils vont pas si bien, tu vas commencer à prioriser moins les 2K puis tout. Versus si les premiers jours, tu binges un esti de gros montant, là, tu vas peut-être prioriser plus les 2K. Fait que, tu sais, ton 20K de buy-in, il est vraiment variable pas mal. Mais moi, c'est un peu ça qui m'a freiné. Tu sais, au début, je voulais y aller. Puis là, je réalise que, tu sais, overall, moi, j'irais probablement en avion. Tu sais, aller là-bas, ça coûte cher par semaine. Puis si tu commences à mal runner, tu sais, t'as tellement pas de cartes que ça se peut que tu aies là une semaine ou deux que tu runs mal, tu reviennes, t'es à moins 10K US, ton voyage t'a coûté 4K US. Je viens d'épuiser la moitié de mon bankroll, genre sur un voyage de 2 semaines. Je me disais, je peux pas me permettre d'avoir été si conservateur dans mon bankroll depuis des années, puis d'aller buster 50% de mon bankroll sur 2 semaines. Mhm. Fait que Ben, c'est c'est sûr facile. qu'il faut que tu vendes de l'action. Moi, je vais vendre quand même beaucoup d'actions. Je peux pas sortir 20K US de mes foufounes de même. C'est sûr que c'est pas comme ça que ça fonctionne tout là. Je vais vendre beaucoup, beaucoup d'actions. Puis, il va y avoir un peu de markup aussi pour payer le voyage, les dépenses, puis l'hôtel. On a loué une sick maison, par exemple. Il y en a un spot pour toi, mon beau blond. La dernière semaine, sur les 4 semaines, il y a une chambre de libre. C'est Ok. complètement... Ben, pour l'instant, ça part vite, par exemple. Mais Ouais, ouais. la maison est sick, là. Elle est vraiment sick. Je suis content qu'on ait pu remettre ça sur le plancher. Euh, C'est Chiki, dans le fond, il a comme fait, c'est bon, ça se Ouais, passe. Cheeky, il m'a Tu texté en sais, dedans d'une heure. Il me dit Hey, tu veux-tu qu'on loue la maison finalement? Je suis comme Oui. On s'appelle. Yeah, gars, j'ai 5 spots. Là, on fait OK, celui-là, réserve, balabim, balaboum. Puis c'était fait. parce que dans le fond, c'est la meilleure idée. Tu sais, je sais que vous allez peut-être être loin un peu, là, mais tu Mhm. pognes le taxi le matin, tu pognes le taxi le soir, puis je veux dire, ça rentre dans les dépenses que ton déplacement te coûte 40$ par jour au pire maximum. Là. Gros, t'es plusieurs d'un taxi. Fait que je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Elle a l'air hot, la maison en plus. Là. T'as montré des photos sur. Je pense Ben que c'était oui, dans ton stream ou sur ouais, Discord. ouais. Ah, ben là, je veux pas, je vais bugger mes scènes, mais Ouais. qu'est-ce qui est sick, c'est. Parce que dans le fond, on a checké, on a regardé une semaine à l'hôtel canadien que ça revient pour, mettons, tu vas au Bally's, au Paris, c'est genre 1300$ pour une Ok. semaine. C'est Ouais, c'est énorme, clair. là. Là. Puis on a regardé overall la maison, c'était 6000$. Mais là, 6000 divisé en ceux qui payent, parce qu'on est comme trois à payer la maison, puis après ça, on va louer des spots qui restent. Les spots qu'on va louer au BV qui ont un petit markup, c'est nous autres qui prenons les risques. Fait qu'on on la loue un petit peu plus cher. Fait que overall, ça va nous coûter en bas de. Ça coûte genre 1000 quelques piastres. Mettons 1200 piastres Ok. chaque pour Ouais, un c'est ça. mois. Ouais, puis ça va être vraiment malade là, comme expérience. Un mois, Mhm. c'est long, par exemple. Je sais pas si toi, ça te stresse d'être loin de chez vous pendant un mois, mettons. Oui, oui, parce que j'ai rarement fait ça. Sauf que, tu sais, c'est pas comme si t'en vas à l'hôtel, t'as pas de cuisine Non, ou de non, quoi. non. Fait que là, on va arriver, on est à la maison. On a chacune Ouais. chambre. On a un lit, on a une cuisine. On va avoir un char avec Rich. On va aller à l'épicerie. C'est ça, là, tu sais, le perk d'y aller en char, c'est que, mettons, en avion, c'est comme 450 pièces aller. En char, ça va coûter peut-être 550 pièces. Mais là-bas, on va sauver entre 20 et 40 pièces de frais de voyagement par jour. Ouais, Fait puis que, t'as la liberté d'y aller quand ça te tente, là. ouais, ouais, ouais. À la Fait que, limite, mettons, ça va mal, tu retournes en char à la maison, Rich Kerr qui t'appelle quand il est fini, tu vas le chercher, tu reviens. Tu sais, même si t'as 40 minutes de char à faire, c'est bien plus le fun de savoir que tu peux faire ce que tu veux quand tu sens que ça mais, hein. coûte plus cher. Là. Mhm. Mais je vais checker ça, là, la cédule, tu sais, c'est ça, la cédule est intéressante. Je vais regarder la cédule pour la dernière semaine. Ouais, je vais te Je vais essayer de te le l'envoyer. dire le plus vite possible, là, mais c'est ça. Faudrait que je gagne un petit 10K, là, genre Ben dimanche. oui, ben oui, Bink le 109, ça va bien aller. Ouais, c'est Euh, ça. Garde sans la checker on stream, là. Dans la dernière semaine,
on part le 10 juillet. C'est du 10 juin au 10 juillet. Fait que là, il y a un cas, c'est one for one drop. Il y a un No Limit Hold'em à 1K. Il y a le Millionaire Bounty. Fait que ça, c'est sick. Il y a un cas là. Ouais, puis il y a le Monster Stack. Fait que pour vrai, il n'y a pas grand chose, par exemple, la dernière semaine. Je regarde vite de même. Là. C'est pas vraiment intéressant. Je pense que c'est la deuxième semaine que c'est hot. La 1, 2, 3, Ouais. c'est hot. C'est la dernière qui est plate un peu. Ok. Ben, je vais checker. Tu sais, en même temps, c'est pas ça si j'y vais une semaine. Tu sais, je suis là 7 jours, je peux jouer au maximum 5 tournois de toute façon. Là. Mhm. Mais ouais, c'est ça. Je sais pas encore, je suis comme vraiment entre deux. J'ai vraiment envie d'y aller. Puis on en parlait un peu avant le stream. C'est aussi que, tu sais, je suis jamais allé à Las Vegas. Puis j'ai l'impression qu'aller là-bas, j'aimerais mieux passer mon temps puis visiter. D'y Mhm. aller pendant le WSOP, c'est comme payer plus cher pour de quoi que. Tu sais, je devrais y aller off-season là, présentement. Attendre que ça coûte pas cher les billets, les hôtels, aller chiller là-bas une semaine ou deux, vivre l'expérience Las Vegas, puis la prochaine fois y aller, puis avoir plus de deep pocket là, comme Mhm. l'année prochaine. J'espère que mon bankroll va fly to the moon. Ah, je suis sûr que oui, puis tu vas être capable en masse de faire ça. Si tu puntes pas comme moi, ça va bien aller. Mais tu puntes pas vraiment, là. Ben, des fois, je punt, mais des fois, de ce temps-là, je fais juste pas runner tout là. C'est gras, là. Ouais, C'est vraiment gras. ouais, c'est Euh, crissement. C'est ça qui est T'es-tu plate du remis... live, c'est que t'as l'impression que live, tu peux tout le temps t'en sortir, même si tu runs pas tant que ça. Mais online, ça fait mal. Ouais. T'es-tu remis du COVID? T'es-tu 100% là, quoi? Ouais, ouais, quand même. Je te dirais, d'un fois, je le sentais dans ma gorge. Tu sais, je parlais plus grave un peu, mais j'avais pas mal à la gorge ou rien. Mais Mhm. tu sais, j'ai recommencé à m'entraîner, puis je suis pas, tu sais, je suis pas fatigué. Mettons, je fais les mêmes. Mettons, j'en faisais 20, ben j'en fais 20. Là. Fait que je suis Mhm. revenu pas mal top shape. Mon sommeil il est correct. Là. Je pense que toi, tu m'as parlé un peu que ton sommeil à la fin COVID, c'était un peu à chier. Ouais, ben là, hier, je me suis couché vers. Je voulais faire une petite sieste vers 4h30, 5h pour me lever à 6h30 puis commencer à grinder. Je me suis levé à minuit, fait qu'une belle sieste de 7h. Puis là, je me dis, bon, regarde, je vais comme me coucher vers midi, puis me lever vers 3-4 heures pour être correct à soir. Je me suis couché à 8h, je pense, ce matin, puis je viens de me lever. Fait que c'est triste en crise, ça. Je fais des in and out. Je reste debout de Ok, 6 heures, puis ok, je dors 8-9. Fait que ça revole, là. ok. Ouais, c'est ça, Christmas, quand c'est pas fixe, mettons, l'horaire de sommeil, c'est tough. Moi, je trouve même prendre une sieste, ça me redonne l'énergie, mais on dirait que quand je me lève de la sieste, ça me reprend un esti de long moment. Je suis comme fatigué, je suis comme, ah, j'ai plus envie de rien faire, il faut que je reparte la machine. Ouais. Ah, la machine est Puis, tough à partir, hein, Chris. ouais, c'est ça. Ouais, Christmas, moi aussi, le matin, là, Mhm. je mets mon cadran un peu plus tôt parce que j'ai comme, avec COVID, on dirait, je sais pas pourquoi, je me suis mis à me coucher de plus en plus tard. Puis là, je me couche à 3 heures du matin. Puis je me levais à 2 heures de l'après-midi. Puis là, j'étais comme là, maintenant, ça a plus de sens. Fait que je mets mon cadran plus tôt, tu sais, pour finir des affaires comme. Avant hier, j'ai bu, tu sais, on était sur le Discord, j'ai bu un peu. Hier, je voulais faire la vidéo, enregistrer la vidéo de rap puis faire le montage aujourd'hui, puis l'image, puis tout. Finalement, hier, j'ai rien fait. T'sais, je me suis levé tard, j'étais un peu lendemain de brosse, puis là, finalement, j'étais allé. Ben, j'ai rien fait, là. Fait qu'aujourd'hui, je m'étais dit, je vais essayer de tout faire, mais tu sais, c'est tough, là, parce qu'enregistrer, c'est tout installé, t'enregistres, après ça, faire le montage, après ça, il y a le thumbnail. Le thumbnail, j'ai fait un peu ça botche, mais je vais peut-être le changer après-demain. Mhm. Mais tu sais, la vidéo, lui, je voulais le faire au complet. Fait que genre, je me suis levé à midi. J'ai fait ça de midi à 2 heures, on va dire, enregistrer le montage après. Ça fait des grosses journées, là, où ce que t'es assis devant un écran toute la journée. Puis, tu sais, c'est pas les affaires les plus le fun à faire, là. Ben Le ouais, ben ouais. résultat, il est le fun, Mhm. mais le chemin, il est moins le fun. Ouais, on va le regarder tantôt. On va le re-regarder tantôt. Tu veux-tu. On va changer de sujet, Quickie, là. On avait un spot, on a joué un spot ensemble. Tu le review, je pense? Yes, ouais, exact. On a parlé. Dobfen était là, dans le chat, puis on a joué un contre l'autre. Puis, dans le fond, c'était la question, c'est à River si ça valait la peine que je value bet ou si mon checkback était correct.
Mhm. Fait que j'ai pris le spot, là, j'ai une photo, puis je l'ai faite sur GTO Wizard. Puis j'ai pris le end result, fait que je vais peut-être parler de deux trucs dans cette main-là, comment ça s'est joué. Euh, c'est ça. Ok, good. C'est le Share-moi fond. ça, ton screen. Déjà share, je pense. Alright, nice. Ouais, exact. Fait que Fait je que sais pas le si. spot. Exact. Ça, c'est le spot Sa-Rivière. Mais tu sais, je vais te dire comment ça s'est passé. Moi, je suis healer. Puis ça, c'est Miku. Il est small blind. Fait que moi, j'open. Lui, il call. Puis Il me en semble que fait, à j'ai. ce moment, C'est quoi que j'ai d'abord? Je pensais que j'avais 10 et 8. t'as Euh, 10 et 6, je pense, 10 et 6 de pique. Fait de que pique. flush over Exact. flush. Exact. Ouais, c'est ça. Tu calls, il y avait le big blind qui est rentré dans la main, mais sur le flop, il est parti. Fait que tu sais, Mhm, ça change un peu la donne, là. Le pot est plus gros. Mais je l'ai fait comme si on était heads up. Puis exact, flush contre flush qu'on a frappé sur le turn. Fait mhm. que sur le flop, par contre, moi j'ai ça fait check-check. Moi j'ai 6 betté 33%. Puis toi t'as check raisé as a bluff. Puis là, moi j'ai callé, sachant que tu check raise pas juste pocket king, mettons. Fait que après ça, sur le turn, on vire la flush les deux. Toi, tu décides de checker. Puis c'est là, dans le fond, que ta main est à peu près 50-50 check puis 50-50 bet à ce moment-là. Fait que tu peux décider de better vu que c'est toi qui était l'agresseur, mais tu peux décider de checker aussi. En range, il y a beaucoup, beaucoup de bets parce que le 8 était plus dans ton range, je pense. Mhm. Si je me trompe pas, là, ouais, c'est ça, small blind. Mais pas tant que ça, là, mais c'est ça. Finalement, tu pouvais quand même better, je pense, 50% de ton range sur le turn, mais ta main, c'était mix 50-50. Tu check, je bet 60%, tu calls. Puis là, la riv, les deux, on est en tabarnak quand on voit la riv. Ouais. Parce qu'il y a la flush 10 et 6 de pique. Fait que là, tabarnak, moi, la même affaire, tabarnak. Mais moi, j'ai quand même second notre flush. Mhm. Fait que Miku, il check. Puis il est là le spot où la question est revenue. J'ai pris quand même gros du temps de mon time bank parce que je savais pas où m'aligner. J'ai décidé de checker back. Puis ouais, c'est ça, je le sais. Tu sais, je sais pas qu'est-ce que tu callais ça Riv. Probablement le 10 de pique contre un bet correct, tu l'aurais callé. Mais tu sais, après ça, ça tombait le 7 de pique. Je pense pas que tu aurais callé un 7 de pique. Fait que j'avais pas tant de value à faire avec ma queen. Puis finalement, si je rouvre GTO Wizard, ben, ce que ça montre, c'est que toutes tes A-side, tes value bet, mais tes Queen Eye, c'est 50-50 à peu près. Fait qu'il faut que tu trouves comment choisir tes combos pour value better la moitié de tes Queen Eye flush, puis ne Mhm. pas better l'autre moitié. Puis ce qui est bizarre quand tu check, mettons, là je sais pas si on voit bien à droite, mais si j'avais Queen 10 offsuit avec la Queen de pique, je check tout le temps quand j'ai le 10 de cœur. Je check tout le temps quand j'ai le 10 de carreau. Mais je bête plus que la moitié quand j'ai le 10 de trèfle. Fait que tu sais, c'est compliqué en esti d'humaniser des affaires de même. De dire que vu que j'ai le 10 de trèfle, puis qu'il y avait des backdoor flush draw en trèfle sur le flop, qui est plus dans son range, blablabla. Tu sais, l'humain, il a pas vraiment à retenir quel queen eye il faut qu'il value bet, puis quel queen eye il faut pas. Puis même moi, j'avais queen 7 sous là, c'était à peu près 50-50. Ma main, il fallait que je la bête des fois, puis je la check des fois. Fait que tu sais, la question est bonne, fallait-tu value better? Je pense que si la personne est un peu calling station, tu peux peut-être better tes queen eye avec un petit sizing. Je sais que tu dis souvent que t'es fish puis que tu calls un peu, mais je pense pas que t'es quelqu'un qui call. Je pensais que tu sois tant calling station sa rivière. Fait que je pense pas que contre toi, ça valait la peine de jouer exploitable puis de better toutes mes queen eye flush, mettons, dans ce spot-là. Fait que c'est ça. Overall, le spot est un peu de même. Puis si le gars, il est tête puis il arrive avec très peu de mains, tu sais, reste que t'as quand même des full house dans ton jeu. Puis Ben oui, des ben oui. ace-high flush, il y a tellement de combos de ça. Puis t'aurais pu le checker sa rive là, facilement avec ace-high. Ben Fait sûrement que, tu sais, dans mon. Mettons là, j'étais flush draw, mais si on expande un peu mon check raising range, j'ai souvent des ace of spade, là. ouais, J'ai ace rag, j'ai as 8, as 3 off. J'en ai en tabarouette, j'ai ace. Fuck.
Ouais, j'en ai pas mal. Ouais, en plus, je pense que tous tes Ace X suited de pique. Fait que tu sais, mettons As 2 de pique, As 4 de pique, As 5 de. Je pense que c'est de même aussi, tes aurais joué. Ouais, ouais, ben oui, ben Genre check raise flop, check avec les notes flush sur le turn. Ça arrive, c'est un bon check parce que là, tu bloques la flush avec ton deuxième pick. oui. Mhm, Fait que tu sais, je pense que c'est mieux de better Ace High flush offsuit quand ton deuxième est pas un pick. Là. mhm. Fait que tu sais, je pense que tous tes Ace, c'est ça, tes Ace 6, Ace 7, Ace 10 de pick, je pense que ça serait rendu de même aussi. Mhm. Fait que tu sais, Sûr overall, que j'ai c'est pas un trop spot. betté aussi, il en reste pas tant que ça non plus. Du small blind contre ton puck, je vais trop better quand même pas mal. Ouais, ben plus des offsuit, j'imagine. Ah, ça devrait revoler, là, moi, contre toi. Ça devrait revoler pas mal, là. Ouais, c'est ça. Ben tes OSX suited, tes A, tes petits, t'en as quand même gros que tu vas flatter. Là. Tu sais, c'est un bon spot souvent Mhm. pour des petits A6 suited flatter du small blind contre cutoff, contre bouton même. Mais c'est ça. Fait que overall, je pense que c'est un spot vraiment thin comme value. Vu que j'ai un edge sur le field puis tout, tu sais, j'ai-tu besoin d'aller chercher vraiment thin équité rendu là? Je pense que c'est pas nécessaire. Puis si la personne est un peu calling station, ben tu sais là, clairement que ça devient un bet avec Queen Eye. Flush, mais tu sais, c'est ça. C'est pour ça que ça m'a pris tout mon time bank, j'ai checké, puis tu sais, je m'en veux pas, parce qu'overall, même si c'est une erreur de tellement peu d'équité que ça change rien dans une game de long run. Fait que c'est un peu ça Sick. le spot. Ouais. Beau spot quand même. Beau spot qu'on a joué. Nice end, mon Vini Vidi Vici. Yeah, ouais, nice. Hein. Il y a ce petit riff de marde finalement qui était là pour moi. Ouais, ça m'a fait sauver du cash. Ça m'a fait sauver du cash. Ouais, c'est ça. Parce que je Ouais, c'est sais ça. pas, Puis, peut-être que j'aurais callé River, vu que s'il y a quelqu'un qui peut trouver des bluffs dans un spot de 1, ça serait sûrement toi. Mais peut-être ouais. j'aurais fold aussi en. Tu sais, genre, est-ce bâtard. Ouais, c'est ça. Puis ça Je- dépend le sizing aussi. Là. Si je choisis un huge sizing, tu aurais trouvé le fold, mais un petit sizing, c'est tough. Mais en même temps, si je fais un petit sizing, ça l'ouvre la porte à ce que toi, tu me bluffes as a raise. Mhm. Mais tu sais, moi, une des affaires, par contre, là, je le change beaucoup, là, mais quand il y a un board qui a 4 de la même sorte, j'overbluff vraiment trop. Parce que on dirait que dès que j'ai pas la flush, je vais bêter. C'est dès que j'ai. J'arrive sur la rivière, mettons qu'il tombe cette carte-là. Là, j'ai changé, mettons, c'est peut-être là 2, 3 semaines. Là, mais à un moment donné, j'ai remarqué que dès que j'avais pas la flush, je barrelais tout, 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 tout. Tu sais, mes paires, mes petites paires, je bloquais les 7. Après ça, les autres, toutes mes autres, je disais, ah ben j'ai rien, tu sais, j'ai air, fait qu'il faut que je bête sa rive. Mais là, ça finissait que j'arrivais sa rive, puis je bêtais, j'étais 80% bluff, puis 20% value. Puis même moins que ça. Ouais, ben j'ai entendu ça aussi que c'est un genre de board on veut overbluff gros. Par Ok. expérience, le monde n'y fold pas tant. Tu sais, mettons, Non, c'est ça. ça fold pas leur bébé flush. Là. Tu sais, on Exact. l'a vu Même l'autre fois, top là, pair, mon là. 3 barrel bluff. Le gars, Ouais. il m'a callé avec 6 et 4 off avec le 4 de la flush. Le gars, il a callé C'est vrai. air flop, air turn, puis là, river, j'ai jammé. Le gars, il a juste fait call. Un pot de je sais pas combien de big blind. J'étais comme, pardon, pardon. Ah, c'était tout que. Le gars, il s'est Mais pas posé de questions. c'est ça qui est tough, tu sais, beaucoup, là, parce que le GTO, lui, tu sais, il va value better vraiment beaucoup de flush, plus qu'un humain, qui fait en sorte que pour balancer, il met vraiment beaucoup de bluffs. Mais même en mettant beaucoup de bluffs, il reste un gros ratio de mains qu'il va checker, tu sais, de ses, des give-ups, là, il va en avoir vraiment beaucoup. Mais moi, souvent, quand j'arrive sur la rivière, puis tu sais, je me dis, j'ai pas de showdown, je bête. Mais tu sais, à un moment donné, il faut que j'arrête de dire si j'ai trop de mains qui n'ont pas de showdown, il faut que je coupe quelque part puis que Mhm. j'en garde une partie que je bête puis une partie que c'est des give-up. Puis c'est ça, comme tu dis, en plus, c'est que le monde, il y a, tu sais, 4 pics, ils folderont même pas leur top pair des fois. Fait que là, tu fais, ben là, s'ils foldent pas top pair, ils foldent rien, là, tu sais. Mhm. Tout ce qui te bat, tu bluffes 100% des mains par-dessus toi et te call. Fait que c'est plus un bluff, là. Non, ça revole quand même. Fait que. Ouais, j'overfold en fait sur ces boards-là. Puis, me dérange pas tout vu que le monde, ils vont overcall ce genre de board-là. Puis, ils vont underbluff, je pense, le field, en fait.
peut-être pas du monde comme des DGen comme toi, là. Mais il underbluff puis il overcall. Fait que genre, je give up. J'ai Ouais, 4 exact. picks, j'ai pas la flush, regarde. Puis si j'ai la flush, ah ouais, on bet, on bet, on bet. Mais tu sais, Ouais, c'est c'est peut-être ça, pas bon, en fait, là, mon ça approche de dépend ce t'es où, board-là. là, tu sais. Souvent, comme là, mettons 10 de pique, tu sais, si je bettais sûrement, j'aurais pris un plus petit, tu sais, un pas immense sizing. Mhm. Euh, tu sais, sûrement que la flush au 10, c'était un call. Après ça, t'avais le 9, le 8 de pique qui était sur le board. Fait que, tu sais, le 7 de pique, c'est là que ça devient un peu genre... Tu sais, si tu penses que j'ai assez de bluff, tu sais, je pense que c'est un call assez évident avec 7 de pique. Mais vu qu'en moyenne, le monde y underbluff. Puis comme moi, j'overbluffé, mais là, je suis pas mal correct là, à cette heure-là. Mhm. J'essaie de couper, tu sais. Puis même dans le fond, Art Goodbye dit tu joues pas avec un randomizer. Ces spots-là, précisément, c'est ce que je préfère. Mhm. Parce que je le sais que j'ai over quelque chose, ben là, il faut que je coupe de moitié, je vais randomiser. Parce que même si je choisis pas le bon bloqueur, au moins j'aurai la bonne fréquence. Parce que là, j'ai pas. Là. Moi, j'ai pas la même approche par rapport au randomizer que les top règles, vu que je suis pourri, en fait, au poker. Moi, je suis à River, je suis trop... je suis un humain, puis je connais pas assez mes charts ou mes spots ou de quoi, là. Je suis River, garde ça, je vais tunnel vision un peu, garde ce spot-là, OK, il y a 3 pics, j'ai pas de pic, soit que je vais 100% bluffer ou 100% give up ou value ou de Avec quoi une main, avec ma main précisément. Ah, ok, ouais. OK, peut-être. Non, non, exact. D'un fois, je veux better, d'un fois, je veux give up. Randomizer, 90, on va mettre de l'agression. Non, non, regarde, je check ma main. Ça me tente de bluffer en ce moment. Je sais qui mon adversaire. Là, je suis pas assez deep encore de dire on va mettre le petit randomizer. Puis là, c'est Ouais, ouais. 51. Ah, ben, je vais better. Je vais better cette fois-là. Puis là, je vais mettre un petit sizing. Là, aïe, 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 aïe. Moi, Ben, c'est sûr c'est qui le que. gars en face de moi? C'est-tu Vince 2K? J'ai-tu Air? Alright. Pot! Il est où? Puis ton pot, on pèse dessus. Parce que, moi, je suis d'accord avec toi que c'est pas, en tout cas pour moi, pour être de la précision. Surtout que in-game, tu peux tout le temps aller chercher un petit peu d'informations qui vont tasser la balance. Genre, Mhm. ton Eh oui. pattern, le stack, préflop, ça se joue de même, blablabla, tu sais, toutes ces affaires-là, tu peux en rajouter. Mais il arrive des spots, tu sais, un exemple où ce que c'est tu sais, deux paires qui tombent, puis toi t'as Ace-High, puis que des fois ça arrive, il faut que tu calls avec Ace-High. Sauf que si tu calls avec toutes tes Ace-High, tu sais, tu calls bien trop, c'est sûr. Fait que là, t'es rendu à un spot où ce que, ok, il faudrait que je call certains Ace-High, parce que sinon je call genre 40% de mon range, puis ça n'a pas rapport. Puis que en même temps, si tu fold toutes tes as, tu sais, tes ace high, là, tu serais trop nit parce que, tu sais, mettons, tu as un trop gros gap que c'est des ace high dans ton range. Puis que là, je le sais que j'arrive à Rivière, puis que je suis comme, ace high, c'est la main border, qu'il y en a qu'il faut que je call, il y en a qu'il faut que je fold. Puis là, comment je fais pour différencier, mettons, que ce ace high-là, je vais le better, puis ce ace high-là, je le betterai pas. Tu sais, j'essaie de trouver l'affaire des bloqueurs, puis des backdoors, puis blablabla. Mais tu sais, overall, quand je le sais, in-game, c'est de même, je devrais avoir un pile ou face, puis faire, ok, c'est le Mhm. that's it. Mais après ça, Face, tu bet. regardes le spot, puis tu te rends compte que c'est Money Mott qui t'a 3 bêtes, puis là, il te raise river. Tu sais, Ouais, c'est ça. ton scale vient de faire. Tu sais, fold Ouais, tout. exact. Non, Est-ce c'est que plus je grave, bluff là. sa river quand Moneymot m'a 3-betté pré-flop du big Mhm. blind? Ouais, c'est ça. Fait que moi, je check pas mal plus d'informations à table que d'être Ouais, c'est ça, robotique. c'est ça. Puis je trouve que c'est Mais plus le fun overall, c'est ça aussi. aussi, là. J'aime mieux jouer au poker que de cliquer sur random, puis de. C'est pas moi qui joue Ouais. finalement, là. Tu sais, Mais tu sais, c'est même les chiffres. Ben, il en parle, puis c'est de même aussi. Là. Tu sais, il est conscient des fréquences dans sa tête. Mettons, même moi, des fois, je suis conscient pré-flop qu'il faut que je 3-bet bluff tous ces combos-là, mais pas à 100% de fréquence. Ben, quand j'arrive, je suis conscient une game de ah, ça fait longtemps que j'ai 3-bet bluffé. Là, c'est la fréquence que je vais 3-bet bluffer. Mhm. Tu sais, à un moment donné, c'est comme Chris, me semble, ça fait 8 mois que je 3-bet bluff en 20 minutes. Ben là, je prends la fréquence que je 3-bet bluff pas. Parce que je suis quand même conscient de ces fréquences-là in-game en jouant. Fait que tu peux rester humain, pas avoir de randomizer. Puis comme je dis, même les ace-high qu'il faut que tu calls, ben tu sais, tu peux juste dire ah, cette fois-ci, je vais caller, je vais hero caller. Puis le prochain hero call dans ta session, ben je le callerai pas. Tu sais, jouer à peu près de même, là, sans trop. Mhm.
Parce que c'est des décisions, de toute façon, quand ils sont borderline, ça change pas grand-chose, tu sais. L'équité est tellement semblable pour les deux que tu fasses un ou que tu fasses l'autre, tu sais, le fait de le randomiser, c'est pour pas que ce soit ton cerveau humain qui décide de quand est-ce que tu bêtes puis quand est-ce que tu le bêtes pas. Mais c'est ça, tu sais, au final, des fois, on en fait un peu trop quand c'est pour 0,01% d'équité. On peut se calmer un peu, puis l'erreur est vraiment pas grave, là. Ouais. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, qu'est-ce qui fait que je gagne sur Hockey Poke, c'est que même si je fais une erreur, huge punt, il y en a toujours un en dedans de 5 minutes qui va en faire une 2 fois plus grosse que moi. Ouais, c'est Puis ça, c'est ça. bien souvent, ça va être de mon bord, tu sais. Fait que l'autre fois, tu sais, j'importe mes mains à chaque session pour tracker un peu mes stats. Puis j'essaie de travailler certaines statistiques comme les check raise, on veut monter ça, les barrels aussi. Je pense que je barrel pas assez turn. Tu sais, fait que j'essaie d'importer mes mains pour voir si ça y a une amélioration. Je travaille gros ça avec mon coach. Fait que tu sais, l'autre fois, une session de hockey poke, c'est genre entre 6 puis 900 mains, mettons. Fait que c'est quand même pas tant que ça par jour. Oh, ouais, exact. Tu sais, ça, c'est sans compter les autres sites aussi. Fait que l'autre fois, tu sais, je checkais mes stats, puis j'étais comme à moins fucking 70 big blind par 100 mains. Là, j'étais comme, fuck, man, tu sais, ça marche pas pantoute, là. Il y a quelque chose qui se passe, puis je me souviens que j'avais pas très bien joué, mais quand même. Puis après ça, le lendemain, j'ai importé mes mains, puis j'étais genre à plus 70 big blind au 100. Fait que là, dans ma semaine, j'étais comme, OK, overall, Miku, cette semaine, il a fait 14 big blind par 100 mains. Euh, Quand même assez intéressant. On check mon bankroll, puis lui, il dit pas intéressant pendant tout, mais bref, overall, c'est quand même important de review ses mains puis son gameplay. J'en fais plein d'erreurs, on en fait tous, mais le monde en général, que ce soit sur Stars, sur GG, oui, ils sont meilleurs que sur Hockeypoke, mais ils sont quand même pas si bons que ça. Le monde ne travaille pas leur jeu. Non, c'est ça, ils Ils font des sont huge mauvais, erreurs. mais différemment. Tu sais, sur Hockeypoke, ils font des limps dans plus finir, puis ils puntent, ils puntent, ils puntent. Mais ces autres sites, juste, il y a peut-être qu'ils 3 bêtes trop, peut-être qu'ils call trop Ouais, c'est river, ça, ou ils ben. bluffent trop. Sur GG, le monde est qui overbluff ou des affaires de Mhm. même. Puis dès que tu t'ajustes un peu, même si tu t'ajustes pas, c'est crissement payant parce que, comme tu dis, à long terme, toi, tu minimises tes erreurs, mais eux, non. Ouais, c'est ça. Puis le monde, Mhm. ils travaillent pas leur game, là, tu sais. Mettons, toi, tu vas travailler ta game, tu checkes tes statistiques puis t'améliores des spots. Puis c'est drôle parce qu'on est arrivé au même constat que la prochaine affaire que j'étudie, c'est les check raise sur le flop. Parce que Mhm. là, j'ai réalisé que tu sais, je pense que j'ai une bonne fréquence de bluff versus de value si j'y compare, mais je pense qu'overall, j'en fais quand même pas assez. Tu sais, je devrais value better plus mes check raise pour la protection aussi. Puis je devrais rajouter des bluffs. Mais là, je suis un peu lost sur comment je fais pour choisir mes bluffs, tu sais. Parce que des fois, les trainers, ils crient que c'est random, là. Leur check raise sur le flop, Mhm. ils ont, tu sais, tout ce qu'ils ont, c'est une overcard puis une backdoor flush draw, mettons. Mais que vu que ils bloquent le continuation range de l'autre, ils vont le check raiser as fuck. Puis là, je suis comme, ok, là, ça devient deep. Ben, tu Fait que sais, je c'est vais te mon dire un prochain. secret. Je vais te dire un secret que j'ai checké avec mon coach la dernière fois. On a une autre lock, un spot, un certain spot. Mettons, tu vas importer tes mains, puis n'importe quel joueur va avoir à peu près entre, mettons, un joueur décent va avoir à peu près 8 à 10% de check raise flop. Non, non, c'est pas vrai pas en tout. Entre 4 et 8%. OK? C'est pas beaucoup de check raise flop. Moi, j'ai skyrocketé ça, j'ai genre 11-12%. Puis je check raise crissement gros. Puis là, mettons, on tweak Pio Solver. On y dit, OK, vilain, il overfold de genre 5% au check raise. Le solver, comment il s'ajuste? Son check raise pourcentage, il skyrocket à Le move, là, ouais. 35%. Fait que Ouais, c'est ça. t'imagines-tu? Puis Mais ça, en c'est même temps, solver contre solver qui s'ajuste de 5% d'un bord. Il overfold de ouais, 5% au check exact. raise. Lui, il skyrocket ça de 3,5x. C'est Mais fou, là. c'est Fait l'inverse, c'est qu'imagine. juste dire, par exemple, que le monde en général, en tout cas, moi, je trouve, il overcall contre des check raise plus que overfold, là. Sur Rocket Poker, le monde souvent sont très calling station early streets, puis sont plus, moins calling station late streets. Mais il me semble souvent quand je check raise le flop, peut-être qu'il faudrait pas que je min raise, là. Non, c'est pas.
Mais Mais ouais, tu sais, c'est je sûr pense. que t'as raison. Sur Hockey Poke, il cale un petit peu plus. Puis c'est là qu'il c'est juste là qu'il faut s'ajuster. Mais sur les autres sites, mettons, on dit que Pio, il overfold de 5%. Sur les autres sites, là, il overfold ben plus que ça. Fait que quand tu dis à Ouais, ou Pio d'un qu'il haute mise, overfold mettons, là. de. Exact. Mettons que dis à Pio que tu overfold contre check raise de 50%, ça check raise 100%. Ouais, c'est ça. Mais le gros Fait que, des tu sais. spots, c'est fou mathématiquement, des fois, quand tu checkes l'équilibre, là, parce que pré-flop, il y a des spots, c'est des rejams, où ce que, mettons, rejam normal, c'est 20%. Mais là, lui, tu vas y faire folder 3% plus de main, puis ça devient 100% rejam. Ouais, ouais. Des fois, c'est fou, là, t'enlèves 3%, t'en rajoutes 70 de l'autre bord, puis tu fais Mhm. OK. Mais ça, c'est des affaires que quand tu le sais, t'as pas besoin d'apprendre les ranges par cœur, mais t'as juste besoin de savoir que là, c'est le temps d'être ultra exploitable versus d'autres spots que tu peux être un petit peu exploitable. Mhm. Mais quand c'est ça précisément, là, tu te vires banana. Puis, Puis tu sais, check raise. ça fait une espèce de boule de neige. On dit que le monde, mettons, on dit il overcall flop, puis il overfold river. Fait que là, si tu te mets à check raise flop, barrel turn, jammer river, à quel point que cette erreur-là a fait boule de neige, que là, Ouais, ouais. il overcall flop, puis là, ils savent plus ce qui se passe turn, puis là, tu jam river. Ils vont Ouais, c'est ça. folder top 2, ils vont folder. Exactement. Fait que là, Puis tu te même ramasses à si des on. huge pots. C'est ça. Puis même s'ils ont plein de bonnes mains qui vont caler, ils ont tellement de mauvaises mains qui vont folder parce qu'ils ont callé avant que des fois, tu peux overbluffer sa riv, même si c'est des calling stations. Parce que c'est ça, son calling station, là, ils arrivent sur la rivière. Ils ont un esti de range avec plein d'affaires random, Mhm. les gutshots, les overcards, les backdoors, des fois juste les absolument rien. Le monde y call parce qu'ils aiment pas ça folder. Puis là, t'arrives sur la riv, puis là, ils ont genre 9 high. Tu sais, la moitié de son range est plus faible que 9 high. Puis tu Fait que sais, tu sais, même encore là, s'il y a plein de bonnes mains, des fois, River, ils là, vont aller folder top pair, ils vont folder top and ah, bottom, flip. ils vont folder. Fuck. Tu sais, on le sait pas, quand ils fold, on voit pas le showdown, mais ça se peut qu'il y en Ouais. ait. Tu sais, mettons, Monemot, là. L'autre fois, c'est King Taco qui me dit il y a genre open, il y a 3 bêtes, il y a call, là, puis il y a genre check raise flop Taco, puis Monemot, il y a genre foldé deuxième set, genre de quoi de même. Ah! Il y avait genre, mettons, il y avait King King, Taco, il y avait les As, là, Open, 3 bet call, Flop, Ace King 3. Puis là, Taco, il check, Money Mot, il bet, il check raise. Puis là, il y a fold, puis il y a show King King, genre. Il avait raison cette fois-là. Ben, tu sais, je dis ça. Non, non, je Ouais. pense pas qu'il avait raison, mais dans un scénario de même, t'imagines-tu, là, on parle de Money Mot, c'est sûr que c'est la Omega Knit Well, mais. Mhm. Heads up the net, man. On va wrap up pour cette semaine, mon Vince. J'aimerais ça que je passe assez tête dans notre podcast. Il faudrait qu'on en fasse plus, qu'on s'en mette en banque. Ouais, une coupe de plus. Ben, man, on se réécrit. Tu sais, si on est capable de faire ça des fois aussi, dès que tu te lèves, on cancel, c'est l'après-midi, peu importe. Mais la semaine prochaine, il va peut-être avoir deux invités. Ouais, ouais, c'est vrai, Sinon, ça, c'est c'est la vrai. semaine prochaine, l'autre d'après. Ouais, ça, c'est vrai. Puis il y a Rich Kirk en début mai. Mhm. Donc, ouais. On va les garder pour nous, là, les invités. On spoilera pas ça, les boys. Ah, Ils vont être si. trop gâtés. Ouais, invité surprise, on va avoir notre boys Edgar Allan Pond qui va venir. Puis sinon, deux autres qu'on va pas dévoiler tout de suite. Ça risque d'être intéressant. C'est pour ça que je voulais qu'on parle de faire finir un peu la saison 1. Peut-être que la saison 2, ça aurait été uniquement avec des podcasts Ouais. avec des invités. Puis tout. La seule affaire, c'est que je me rends compte que c'est un peu tu sais, des allers-retours pour céduler ça. Puis des fois, ça se peut que ça donne que pendant 2 semaines, il n'y en ait pas, puis que l'autre semaine, il y en ait plus. Puis Mhm. fait que, tu sais, je me dis qu'on peut y aller un peu freestyle, essayer d'avoir des invités, mais si à un moment donné, ça fait un bout, c'est quand même. Parce que c'est le fun, c'est intéressant d'être nous deux. Fait Ben que oui, ça ben oui. pourrait être 50-50, puis Mhm. tu sais, revenir une semaine sur deux, inviter une semaine sur deux, sortir des spots ou Ouais. parler. Ouais, Mais si ouais. jamais, si vous n'êtes pas encore dans le Discord, je vous invite à venir. Sûrement qu'on est 20 dans le chat 21, sûrement que c'est toutes nos top règles. Si vous avez manqué le podcast, il va être sur YouTube dans un moment donné. C'est Vini Vidivici qui s'occupe de ça.
Fait que Yeah. n'hésitez pas à aller voir puis lancer un petit like pour le podcast sur YouTube. C'est sûr qu'on réécoute Tête à Tête de DJ DGZ. Est-ce que je butcher ton nom tout le temps? Il n'y a pas de DJ, c'est ça, je vais te donner le truc, là. GGZ. Ouais, mais là, fuck, t'es un DJ tout l'heure, là. GZG. Le jeu de mots, c'est qu'il y a du Jizz, puis son prénom, c'est comme G, genre GF, mettons. GF? Mais tu sais, quelqu'un qui s'appelle GF, souvent tu l'appelles G. Ouais, ouais. Et Fait de que où c'est ça ça. sort, GF? C'est Ben, pas toi, GF? Toi, c'est Vincent. non, je sais, mais c'est parce que Ok. ça sonnait bien, GZG. Ok. Je vais continuer à butcher le nom si ça te dérange pas. Ouais. J'aime ça, Ah, ça c'est roule correct. dans la bouche, ça roule dans la bouche. Fait que on va quitter ça là-dessus, puis on va starter de Rapperino. Merci tout le monde d'avoir été là. On se voit dans 20 minutes pour le grind de Renos. Good luck tout le monde, moi je vais jouer live, ça vient de rouvrir à côté de chez nous. Ah ouais? Fait que je m'en vais au billard Elliott, petit tournoi à 20$, je vais me suer la gueule, regarder des popounes. Mais là, attends, je m'en viens. Ah ouais, c'est ça, je voulais dire. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Jess est en congé pour le Pâques, je sais pas quoi, Action de grâce ou whatever. Fait Ok. que je vais grinder tantôt. Puis, mais hey, ça a pas passé loin que je prenne ça off puis que m'en aille chez ma copine Ritos. Mais sûrement que je vais grinder. Je sais pas encore. À suivre. Peace. Peace tout le monde!